À la une des grandes gueules. Ça sert à rien de frapper un enfant parce que si on frappe un enfant, dans tous les cas, il va continuer à faire la même bêtise. Je pense que ça permet d'amener en fait le parent à réfléchir et de se poser des questions sur quelle alternative je peux avoir à cet acte. Tout le monde a dit non, mais une bonne fessée, docteur Antier, une bonne fessée. Et je n'arrivais pas à la faire inscrire à l'ordre du jour. Parce que voilà, c'est un droit que l'on veut garder de ses parents. Notre génération, tout le monde a été tapé. Et on veut pouvoir continuer. On croit que c'est comme ça qu'on élève un enfant. Alors, si la loi est adoptée, et a priori elle le sera puisque les sénateurs sont plutôt pour, les fessées, les gifles, les pincements, les coups, les morsures, les gestes brusques, les hurlements, les injures, mais aussi les moqueries envers l'enfant se verront ainsi prohibés. Il sera également interdit de bousculer, menacer, effrayer, laisser pleurer seul un bébé et de minimiser la douleur ou les émotions des enfants. En fait, ce sont toutes les violences éducatives ordinaires qui seront interdites. Alors, le problème, c'est que quand on interroge les Français, pour l'instant, majoritairement, les parents disent « oui, moi, je donne de temps en temps une fessée à mon enfant ». Et d'ailleurs, même 71% des Français interrogés admettent avoir déjà donné une petite gifle à leurs enfants. Mes chères grandes gueules, est-ce que c'est une bonne chose d'interdire la fessée? Peut-on élever ses enfants sans fessée? Tiens, Marianne et tes 2 enfants. Écoute, moi je vais encore me faire des tas de copains, mais mon idée c'est que la violence c'est l'arme des faibles. Donc voilà, donc ça va venir sur les insultes. Ah oui, mais une fessée c'est pas pareil, une gifle c'est pas pareil. Bien sûr que si, en réalité. Voilà, nous sommes 3 dans ma famille, donc j'ai un frère et une sœur. Aucun de nous n'a reçu une gifle ou une fessée. Aucun de nous n'est devenu délinquant. J'ai élevé 2 enfants. Un de 20 ans, une de 17 ans. Aucun d'eux n'a reçu une gifle ou une fessée. Aucun d'eux n'est devenu délinquant. Donc la preuve, c'est qu'on peut effectivement élever ses enfants sans aucune violence. Il faut savoir en fait... Tu n'as jamais donné une fessée? Non. Mais non, et jamais pris de fessée. Non, mais ça n'a aucun sens. David, entre adultes, on a le droit, mais en adulte consentant. Hein. Non, mais ça, c'est autre chose. J'en étais sûre. Non, mais parce qu'il faut évacuer la question tout de suite. Oui, d'accord. C'est pas vrai. Non, mais bon, David, tes pratiques ne nous regardent pas. Alors, juste un truc, c'est qu'en réalité, si vous voulez, il faut quand même, c'est quand même un truc incroyable. La violence volontaire, juridiquement, c'est le fait de porter la main sur quelqu'un. Si tu le fais sur tes enfants, c'est une circonstance aggravante. Mais on avait une espèce d'exception française de dire « Ah oui, mais cette violence-là n'est pas une vraie violence, c'est éducatif, etc. etc. » Il n'y a rien d'éducatif à la violence. Et quand on parle, alors c'est pareil, parce que les gens vont dire « On ne peut pas se moquer de ses enfants. » Mais attention, je veux dire, on ne se rend pas compte, et je pense qu'il faut que vous ouvriez les yeux, la façon dont certains parents humilient leurs enfants. Ça, c'est très grave également. Oui, mais c'est ça qui est interdit. Non, mais c'est ça qui est interdit. Ce qui est interdit, si tu veux, c'est de faire des enfants sa propriété. Parce qu'en fait, les gens sont comme ça. C'est-à-dire, c'est mon enfant, j'ai le droit de le frapper. Non, en fait, c'est ton enfant. Pour autant, faut-il une loi pour dire la fessée, c'est interdit? David Dickens. Alors, Marianne, tu expliques que tu n'as jamais reçu de fessée, que ça n'a pas fait de toi une délinquante. Moi, j'en ai reçu, ça n'a pas plus fait de moi un délinquant. Tu disais que c'était la preuve. Tu disais que c'était la preuve de l'inutilité de la fessée. Peut-être que je pourrais te répondre dans ce cas de figure que c'est la preuve de l'absolue non-conséquence de la fessée sur le fait de devenir un délinquant ou pas. Ensuite, ça t'a pas traumatisé? Ça m'a pas traumatisé. La difficulté, c'est effectivement de mesurer ce qu'est la fessée. Parce qu'une petite tape sur les fesses, on peut considérer que c'est rien. Frapper un enfant sur les fesses avec un martinet, on peut considérer que là, effectivement, c'est de la violence. Moi, ce qui me gêne là, c'est qu'on a une succession d'interdictions qui vont de soi. Qui vont de soi, certes, mais en même temps, qui infantilisent encore une fois les parents. Mais non. Et à l'éducation des parents, on met encore une loi pour expliquer aux parents comment ils doivent élever leurs enfants. C'est pas aux députés, aux sénateurs de nous dire ce qu'il faut faire. Exactement. Si ça va de soi, comme le dit Zora, pourquoi a-t-on besoin d'une loi? Alors, quand on parle des violences, donc les faits divers qu'on entend, notamment sur les chaînes du groupe, dans les émissions crimes, etc., on a des parents qui sont violents avec leurs enfants. Là, on est dans une autre sphère. On est vraiment dans une criminalité, dans des actes
odieux qui selon moi, n'ont rien à voir avec donc la petite fessée que j'ai pu recevoir quand j'étais T'es en train de dire une petite fessée, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'une loi pour l'interdire. Exactement. Zora Habitant. Alors, moi, Toi, rappelons que tu as des enfants. Oui, moi j'ai des petits-enfants. Non, j'en ai 2. Est-ce que tu as donné des fessées? Oui, bien sûr. Hein. Et j'ai des enfants super sympas, qui n'étataient pas des pirates non plus, qui n'étaient pas très durs. Mais de temps en temps. Mais pourquoi parce que est-ce que les gens pensent c'est que quand on est parent, on est infaillible, on n'est jamais crevé, on n'est jamais énervé. Mais ils sont pas morts. Non mais d'accord, mais alors on est en train d'excuser en fait, si tu veux. J'ai pas fini. Non mais j'ai pas fini mon propos. J'ai pas fini mon propos. La violence envers les enfants est insoutenable. C'est insupportable. Je supporte pas qu'on crie sur des enfants. Je supporte pas qu'on les tape, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils viennent te faire une énorme ânerie. Et toi, tu t'es pas retenu et tu lui as mis une petite tape sur les fesses. Mais pourquoi ? T'as pas besoin, est-ce que tu fais ça avec les adultes? Non mais c'est pas un besoin. Non mais ça voudrait dire. Ce n'est pas un besoin. On admet. C'est une réaction. Non mais on admet vis-à-vis des enfants. Elle dit pas que c'est forcément bien, elle dit que c'est une réaction. Mais c'est pas si grave que ça, c'est humain. Alors tu te dis. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que faire une loi pour interdire la fessée, sachant que en France, la maltraitance des enfants réelle est un fléau hallucinant dont personne s'occupe. C'est-à-dire que les gens laissent des voisins dont on apprend que les enfants sont martyrisés, etc. C'est insupportable. Moi-même, qui ai des petites filles, je vois quand mes enfants s'occupent de leurs enfants et qui leur crient un peu dessus, je suis retournée. Donc rien que ça, je supporte pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut savoir raison garder. Lorsque l'on interdit les choses, mais j'ai une question. Non mais je finis. Quand on interdit les choses, ça veut pas dire qu'elles se produisent plus. Nous devrions en France. Par exemple, moi, je dis à ma belle-fille, écoute, ce serait bien que tu arrêtes de crier. Et ce serait bien que tu punisses, que tu expliques. Je pense que tous les parents ne sont pas parfaits. J'ai une question. Zora, quand tu disputes avec un adulte... Les hurlements, c'est interdit. Quand tu es crevé... Oui, bien sûr, tu vas pas lui mettre une baffe, c'est sûr. Ben voilà. Mais c'est exactement la même chose. Mais on le fait pas 100 000 fois. Tu peux le faire 3 fois dans leur enfance, de 0 à 20 ans. Mais c'est exactement, c'est le même mécanisme. Je suis sûr qu'on appelle des enfants à témoigner ici. Combien t'as pris de fessées? 3 ou 4. Bon, l'amour qu'on leur donne, l'affection qu'on leur donne. Mais si. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis désolée, quand tu disputes avec un adulte. Il y a des enfants qui n'ont jamais reçu de fessées et qui ne sont absolument pas aimés, dont on s'occupe pas. Est-ce qu'il faut une loi? Les parents sont pas là. Mais tu vois bien, Zora, toi-même, t'as compris ce que je voulais dire. Quand tu te disputes avec un adulte, que tu pètes les plombs, que t'es crevé, mais t'as pas la responsabilité de l'éducation de l'adulte. Ni le gifler, ni lui mettre une fessée, tu vois, bizarrement. Mais avec un gosse, sous prétexte que c'est son gosse, mais si, c'est pareil. Sous prétexte que c'est son gosse. Ah non, sous prétexte que c'est son gosse. Tu élèves pas le type que tu crois dans le métro. Mais non, mais c'est une personne différente de toi, qui est autonome, et sous prétexte que c'est ton gamin. Sous prétexte que c'est ton gamin, on se sent autorisé à faire des trucs qu'on ne ferait pas avec un adulte. Elle est pas autonome, elle est sous ton autorité. Mais sous ton autorité, ça veut dire que tu as le droit de... Ça veut pas dire qu'il faut forcément le frapper. Ça veut dire que tu as le droit de violence. La réponse est non. Non, mais c'est incroyable que tu mettes sur le même plan. S'il vous plaît, je vais te donner un exemple concret. On a vu il n'y a pas longtemps dans l'émission, on a traité ce sujet, un gamin, donc il n'était pas un petit gamin, qui était un gamin de 13-14 ans, souviens-toi, qui était rentré dans une classe et qui avait braqué sa prof avec un pistolet factice. Je peux t'assurer que si c'est mon fils qui fait ça, et qui rentre à la maison, et je suis pas un père fouettard, je suis pas un père martyr, je suis plutôt compréhensible et j'ai une grande complicité avec mon fils, mais je pense que je l'aurais pas accepté et je suis pas sûr qu'une explication aurait été suffisante. Oui, mais d'accord, mais il y a des punitions autres que la violence. Alors, mais si tu veux... Voilà. Moi, je pense qu'on doit statuer sur des choses beaucoup plus importantes pour protéger les enfants. Alors, justement, un exemple. Oui. Le journal télévisé, les journaux télévisés, je trouve qu'on devrait avoir interdit au moins de 12 ans sur les... Quand on voit un journal télévisé, parce qu'on a trop d'enfants qui sont soumis à des images violentes. Quand tu regardes les programmes qui sont interdits au moins de 12 ans, tu peux te dire qu'effectivement, là, il y a un problème. Là, n'empêche pas l'autre. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Maude Petit. C'est une députée modem du Val-de-Marne. Bonjour, madame, qui depuis toujours se bat pour cette interdiction de la fessée. Alors, il y avait des résistances, mais ça y est, la France s'apprête à devenir, donc je disais, le 55e État dans le monde à interdire totalement... La 56e, d'accord. On s'est fait griller par le Kosovo la semaine dernière. Le Kosovo nous a grillés. Eh oui.
Eh ben, c'est justement là qu'on doit se poser des questions. Ah ben, quel mépris pour Kosovo. Non mais clairement, non mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment à la traîne. Alors, oui, Maud Petit. La France payait des droits de l'homme quand même. Oui, mais alors, le problème, Maud Petit, c'est que lorsqu'on interroge les parents, et c'est l'Observatoire de la violence éducative ordinaire qui l'a fait, on s'aperçoit que 85% des parents disent employer la fessée envers leurs enfants. Ils sont même plus de 70% à admettre avoir déjà donné une petite gifle. Alors, il y a une loi qui, finalement, va contraindre beaucoup de Français. Oh, vous savez, il y a des statistiques et puis il y a ce qu'il se passe dans la réalité. Les personnes qui ont été interrogées, je suis sûre que ce sont des gens qui, en fait, dans leur quotidien, frappent très très rarement leurs enfants. Donc si c'est arrivé une fois, on va dire oui, ça fait 80%, ça semble énorme. Mais je vous assure, pour observer les Français dans leur vie quotidienne, dans les transports en commun ou n'importe où, les Français ont déjà largement compris qu'il fallait éduquer leurs enfants différemment. Alors, et ils sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on pourrait croire. Pourquoi une loi ? Alors, une loi, parce qu'il faut que nous nous mettions en conformité avec la réglementation internationale. La France a signé, il y a 30 ans maintenant, la Convention internationale des droits de l'enfant, dans laquelle elle disait qu'elle allait prendre une loi pour interdire les violences éducatives ordinaires. Donc déjà, c'est pour se mettre en conformité avec la réglementation internationale. Deuxièmement, c'est pour faire tomber ce qu'on appelle le droit de correction. Parce qu'en France, il subsiste un droit de correction qui est jurisprudentiel, ça n'est pas une loi, et il n'y a qu'une loi qui peut le faire tomber. Et ce droit de correction, en fait, faisait que dans les tribunaux, lorsqu'il y avait une affaire de violence éducative, les juges parfois étaient partagés en disant eh ben, dans cette situation-là, c'est de la maltraitance et dans une autre situation, c'est à titre éducatif que vous avez frappé votre enfant. Donc avec la loi, en fait, les choses seront claires. Une violence est une violence. Il n'y a pas de petite ou de grande violence. Il n'y a plus de droit de correction. On ne frappe pas un adulte, on ne frappe pas un enfant. Mais le fait de le supprimer, le supprimer de la loi ne supprime pas la nuance, vous comprenez ? Ça n'est pas dans la loi. C'est de la jurisprudence. Donc la loi permettra de faire tomber ce droit de correction. Moi, c'est vrai que si vous voulez, je trouve ça incroyable que les gens, quand on parle de violence éducative, ne comprennent pas qu'il y a un problème. Parce que la violence n'est jamais éducative. Exactement. Et aujourd'hui, c'est bien acté qu'on ne frappe pas une femme. Ben oui. En 1974, vous demandiez à un homme s'il donnait une baffe à sa femme, il disait oui pour lui remettre les idées en place. Voilà. Aujourd'hui, avec le temps, on comprend très bien que c'est absurde et que ça ne donne absolument pas de résultat. Ça peut même engendrer des violences bien plus importantes. La violence éducative est le terreau de la maltraitance. On commence avec ce qu'on appelle une petite tape, on va toujours minimiser. Et puis au fur et à mesure, l'enfant continuant son comportement, on passe à une tape plus fort, etc. Maud Petit, le problème, attendez. Le problème, c'est qu'en disant cela, déjà, la maltraitance, elle est souvent psychologique. Des enfants qui ne sont pas aimés, des enfants qui sont laissés seuls face à eux-mêmes. Mais c'est pas bon, ça non plus. C'est aussi maltraitant. Mais on ne va pas faire une loi contre ça. Est-ce qu'en fait, vous culpabilisez les parents qui font ce qu'ils peuvent ? Non, absolument pas. Il ne faut pas culpabiliser les parents. C'est pour ça, juste deux choses, parce que le temps est contraint. Juste deux choses. C'est bien indiqué que la loi n'interdit pas uniquement les violences physiques. On raccourcit, on parle de gifles et de fessées. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est humiliation, violence psychologique. Ça, ce sont des choses qui ne vont pas donner de bleu. Vous dites qu'on peut commencer par une... Je vous ai expliqué pourquoi il fallait une loi. Je vous ai expliqué pour deux raisons principales. Mais vous dites qu'on peut commencer par une petite fessée et terminer... Il y a des violences physiques et des violences psychologiques. Donc ça, c'est important de dire oui. Non, vous dites on commence par une petite fessée, puis après on peut terminer par des violences. Faux. C'est ça, c'est ce qu'on a dit. Mais c'est faux. C'est pas systématique. Bien sûr que systématique. Et aujourd'hui, les neurosciences, je ne pense pas que vous soyez médecin. Aujourd'hui, les neurosciences prouvent qu'un enfant. Mais oui, mais moi, je me suis appuyée sur ces documents-là. Donc ça veut dire que si on met une fessée à son enfant une fois, on peut terminer violent. Expliquons bien les choses. Aujourd'hui, vous ne frappez pas un adulte, vous ne frappez pas un enfant. Les enfants sont les plus fragiles d'entre nous. Donc vous comprenez que ça n'est plus possible sur une personne âgée, ça n'est plus possible sur un prisonnier, ça n'est pas possible sur un animal, ce qu'on appelle de la maltraitance, de la cruauté animale. Sur le fond, et sur votre enfant à titre éducatif, mais oui, on parle pas de la même chose. Surtout quand il a moins de 2 ans, vous pensez qu'on peut le frapper pour lui expliquer les choses? Madame Petit, personne ne pense ça, et je pense que ça grandirait, ça élèverait le débat d'accepter la nuance qu'on est en train de mettre en avant. Il n'y a pas de nuance. Je vais vous donner un exemple. Vous permettez que j'aille jusqu'au bout de ma phrase? Vous permettez que j'aille jusqu'au bout de ma phrase? Est-ce que vous permettez que j'aille jusqu'au bout de ma phrase? Écoutez, je vous donne juste un exemple.
Je vais partir sur votre réflexion. Je vous donne un exemple. Je vais partir sur votre réflexion. Non, mais j'ai pas pu terminer ma réflexion, madame. Laissez-la terminer parce que de toute façon, je crois qu'elle est partie. Elle veut aller mais bon, si j'ai pas terminé, c'est pas une réponse à ce que j'ai dit. Je n'entends pas. Je voulais juste prendre un exemple pour vous montrer l'absurdité de ce raisonnement. Si je prends dans votre portefeuille 100 € sans votre consentement, c'est du vol. Si je prends 10 €, allez, c'est que 10 €. C'est du vol ou c'est plus du vol? Non, mais ça, c'est de la rhétorique. Ah, mais c'est le même type de raisonnement. C'est le même type de raisonnement. C'est pas à moi que vous allez apprendre les techniques du langage, c'est de la rhétorique. Un coup est un coup. Voilà. Madame, ce que je suis en train de vous dire, moi, c'est que effectivement, je comprends sur le fond ce que vous êtes en train de vous dire. Mais je vous demande en retour, pour élever le débat, de comprendre cette nuance qu'on est en train d'apporter. Je ne suis pas en train de la plébisciter, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme pour la violence. Je vous dis juste que quand vous parlez de violence, quand vous parlez de châtiment corporel, on n'évoque pas la même chose. La seconde chose, c'est comment faites-vous pour contrôler? Vous disiez vous-même que se trouvaient devant les tribunaux des familles qui étaient poursuivies pour de la maltraitance, donc des châtiments corporels. Comment faites-vous pour poursuivre quelqu'un qui, dans la sphère privée, parce que c'est souvent dans ce cas-là que ça se passe, met une fessée à ses enfants? Comment faites-vous? À pénalité, la voie a vocation pédagogique. Et c'est pour ça qu'il y a un article 2 dont on parle trop peu souvent, qui visera à faire un rapport déjà, un état des lieux de la situation en France sur les violences éducatives ordinaires, puisqu'il faut savoir d'où on part. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il va y avoir un accompagnement à la parentalité. Ça, c'est très important, justement. Et un encouragement à la délation. Le but de ce texte, de cette loi, n'est pas de sanctionner, c'est d'accompagner, de donner une récréation, une aération et un accompagnement aux parents, quelque sorte. Et de former les professionnels mais pas un coup de fessée. À la petite enfance. C'est un accompagnement, il faut prendre les choses différemment en fait. C'est surtout pas pour stigmatiser les parents. Merci Maud Petit, merci d'avoir été avec nous, député Modem du Val-de-Marne. C'est un sujet qui bien sûr fait réagir beaucoup de monde, notamment sur rmc.fr. Mickaël, Amaury, dans un instant je lis leur mail. Et puis nous sommes avec Loïc au 32-16. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous nous avez appelé, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Marie-Anne Soubré, c'est ça? Je pense qu'il y a des limites quand même à sa théorie, quoi. Ah bien justement, vous allez nous expliquer ces limites. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi.